Bonjour à toutes et à tous. Alors là, vidéo sérieuse comme vous pouvez le constater avec cette image, puisqu'aujourd'hui je vais vous exposer la théorie des masques. Alors on n'est pas vraiment dans les théories habituelles de l'électronique. Cette théorie des masques, c'est celle que l'on vit dans notre pays et qui diffère notablement de ce qu'on peut observer en Corée du Sud par exemple, où les gens arborent systématiquement un masque depuis plusieurs semaines maintenant. C'est devenu une habitude, c'est presque un nouveau mode de vie. Dans cette théorie des masques, on va s'intéresser à l'impact du temps sur trois paramètres. Le niveau des stocks de masques. On s'intéressera également à l'utilité des masques selon le discours officiel et la nécessité du confinement. Alors tout de suite, je lance une petite animation qui va nous permettre d'apprécier l'évolution de ces différentes grandeurs. Alors bien sûr, il n'y a rien de quantifié, hein, tout ça c'est un petit peu au feeling et avec le sentiment qu'on a pu avoir de l'évolution des choses durant la période qui vient de s'écouler. Alors petit rappel, au début de l'action, on n'a pas de stock de masques. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a pris la décision de faire en sorte qu'on n'en ait plus. Ça coûtait, ça n'était pas utile alors même que des rapports d'experts commandés par les gouvernements successifs durant ces 20 dernières années mettaient en garde quant au risque réel d'une éventuelle pandémie. Donc avec l'arrivée du virus, l'exemple de l'Italie, l'incapacité de nous protéger, de par l'absence de masques, eh bien on a été conduit au confinement. Pire encore, les masques sont en quantité insuffisante pour protéger les soignants qui sauvent des vies, mettent la leur en danger du fait du rationnement ou de l'absence de protection. Alors, puisqu'on ne peut pas nous protéger, on explique qu'on ne protège pas, hein, que ça ne protège pas. Le porteur de masque, dans cette période-là, eh bien, il est susceptible d'être arrêté. Alors moi, je comprends ça tout à fait, hein. Il faut libérer les stocks disponibles pour nos soignants. Et là, j'ouvre une parenthèse. Moi, je suis profondément admiratif pour le travail de tous les soignants qui risquent leur vie et ont un besoin réel et absolu de masques et de protections diverses, qui sont parfois obligés d'user de systèmes D pour pouvoir se constituer des masques pour se protéger au jour le jour, quoi. Donc, aller travailler dans des conditions pareilles, moi, j'imagine que ça doit être terrible. Et donc, là, il n'y a absolument pas d'ironie dans tous ces propos, hein. J'ai une réelle admiration pour eux. Le temps continue de s'écouler et les stocks de masques se constituent progressivement. On commence à en avoir et là, c'est là que le génie apparaît, hein. L'idée de leur utilité germe dans quelque esprit brillant. Donc ça devient utile et finalement, eh bien, comme il faut relancer l'économie, on va pouvoir déconfiner, hein. On observe bien cette croissance des stocks de masques, l'utilité subite de ces masques, dont on a pu dire à un moment donné que disposer de masques, c'était prendre le risque que les gens ne se lavent plus les mains et donc n'aient plus les bons réflexes des gestes barrières. Et donc la possibilité de déconfiner. Et donc très bientôt, changement de paradigme, le non porteur de masque sera peut-être arrêté, peut-être même verbalisé comme ça se pratique en Autriche. Alors là, tout est possible. Le masque grand public, le masque cousu main, le modèle en laine, un festival de loisirs créatifs pour une grande puissance technologique dont les fabricants d'armes usent quotidiennement de masques FFP2 au même moment. Bah oui, tout cela obéit à des normes. Et même si les études parlent d'une efficacité de 60% contre 98% pour du FFP2, quelle honte d'en arriver à fabriquer des masques, faire de la couture à la maison pour se protéger d'un virus qui possède une dimension inférieure à 0,1 micromètre. Donc le temps va s'écouler. On peut imaginer que les stocks vont se constituer, rester assez hauts pendant une certaine durée. L'économie agissant comme un effaceur magique, on verra ce qu'il en sera de la leçon quand on aura un vaccin pour le Covid-19 à notre disposition. Probablement qu'on ne remettra plus en cause d'utiliser du masque. Quant au confinement, moi je n'y connais rien. Alors je ne fais pas de projection. Par contre, il y a une chose qu'on peut très bien imaginer, parce qu'on a cette capacité à oublier et à développer des raisonnements parfois un peu vicieux, c'est qu'à un moment donné, on ait trop de masques FFP2
en stock, hein, puisque je vous rappelle qu'il y a une date de péremption sur ces masques-là, et qu'on se rende compte que l'usage obligatoire de ces masques puisse être justifié pour les écouler, en arguant du fait que les bricolages d'hiver, ce n'est pas valable, ça ne respecte pas les normes. Donc voilà, c'était la théorie des masques vue par l'une des plus grandes puissances du monde. Hein, comme je le disais tout à l'heure, 10 années se sont écoulées au cours desquelles on a fait disparaître un élément de protection essentiel sans que les responsables successifs s'en soient inquiétés. Ces quelques milliards auront coûté des vies, beaucoup de vies, dont celles de nombreux soignants. Et les 300 ou 500 milliards que cela aura coûté constitueront la base d'une rhétorique bien huilée pour culpabiliser les citoyens sur la question de l'endettement, alors que nombre d'entre eux, dans le même temps, auront sombré dans une profonde précarité. Donc moi j'avais envie de parler de cette théorie des masques, parce que on peut voir qu'au travers le monde, cette théorie, elle peut fluctuer assez largement, et elle fluctue tout simplement en fonction de l'état des stocks de masques. Alors tout ça, ça me rappelle une petite histoire que me racontait mon père. Et cette petite histoire, je vous la conte maintenant. Hein. C'est celle de l'histoire d'un chef indien qui prédit la dureté, la rudeur de l'hiver. Alors l'homme blanc, au bas de sa colline, monte voir le chef indien et lui demande si l'hiver sera rude. Le chef indien lui répond: cette année, l'hiver sera rude. Donc l'homme blanc redescend, coupe du bois. Il remonte voir le chef indien qui lui dit que cette année, l'hiver sera très rude. Il redescend, coupe du bois, remonte voir le chef indien pour savoir s'il a coupé assez de bois. Le chef indien lui répond: cette année, l'hiver sera très très rude. Et là, l'homme blanc s'interroge, pose la question au chef indien: mais comment sais-tu si l'hiver sera rude? Le chef indien lui répond: je regarde les blancs couper du bois. Alors n'y voyez aucune note de racisme sur le fait que je parle d'un homme blanc ou d'un chef indien. Hein. L'histoire était comme celle-ci, mais je trouve qu'elle illustre assez bien ce dont on parle actuellement avec cette pénurie de masques. Merci d'avoir écouté cette vidéo.